Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter une config de PC Gamer à 600 €. Donc pour ceux qui n'ont pas trop de budget, c'est le top. Et on commence tout de suite, c'est parti. Donc juste avant de commencer la vidéo, je tenais quand même à vous dire que le PC ne coûte que 600 €. Donc pour un PC gamer, c'est vraiment pas cher, donc ne vous attendez pas à quelque chose d'extraordinaire. Mais bon, le PC que je vous présente tient quand même la route, ne vous inquiétez pas. Donc pour commencer, on va parler du processeur. Donc c'est un AMD Ryzen 5 1400. Il est cadencé à 3,2 GHz, il a 4 cœurs, 8 threads et il coûte seulement 124 €. Pourquoi je choisis lui? Tout simplement parce que c'est un super bon rapport qualité-prix, il est vraiment pas cher. Dans cette config là, je vais pas prendre un ventirad en plus, il faudra utiliser le ventirad de AMD qui est fourni avec le processeur. Mais bon, pour cette config là, ça va être largement suffisant, il n'y aura vraiment pas besoin de plus. Donc ensuite au niveau de la carte mère, c'est une ASRock A320M Pro 4. C'est une carte mère micro ATX qui coûte 77 €. Elle a des ports USB 3.0 et elle peut accueillir des SSD M.2. Donc voilà, je sais pas trop quoi dire dessus, c'est une carte mère entrée de gamme qui fera très bien le taf pour un PC à ce prix là. Donc ensuite au niveau de la RAM, j'ai pris 8 Go de chez G-Skill, donc 2 x 4 Go, cadencé en 2400 MHz en DDR4. Donc ce qui est cool, c'est que le prix de la RAM a vraiment baissé et du coup là, les 8 Go à 2400 MHz ne coûtent seulement que 62 €. Donc elle est très bien et pas besoin de prendre plus, 8 Go c'est largement suffisant. Ensuite, le plus important pour un PC gamer, c'est la carte graphique. Donc là, j'ai pris la 1050 Ti de chez Inno3D avec 4 Go de VRAM pour seulement 169 €. C'est vraiment un très bon rapport qualité-prix. Vous pourrez faire tourner tous les jeux, bon, pas en ultra, mais avec des bons graphismes et des performances pas trop mal. Donc elle a des ports DVI, HDMI et DisplayPort. Et donc la 1050 Ti, c'est une très bonne carte d'entrée de gamme. Donc ensuite, au niveau du stockage, on est un peu limité par le prix, donc malheureusement, je vais pas pouvoir prendre de SSD. J'ai pris le classique Seagate Barracuda de 1 Tera. Donc c'est un disque dur 3,5 pouces qui tourne à 7200 tours par minute. Donc voilà, c'est juste un disque dur classique. Il coûte 47 €, donc ça passe. Ensuite voilà, après si vous avez un budget un peu plus haut que 600 €, je vous conseille vraiment de mettre un SSD parce que ça change vraiment la vie. Si vous installez votre système d'exploitation dessus, tout va se lancer en 2 secondes. C'est vraiment incroyable. Je m'attendais vraiment pas à ce que ce soit aussi rapide la première fois que j'ai eu mon SSD. Ensuite, au niveau de l'alimentation, j'ai pris une Corsair VS550, donc 550 watts, certifiée 80+, donc elle coûte seulement 54 €. Donc 550 watts pour la configuration, c'est largement suffisant, il n'y aura pas besoin de plus. C'est une alimentation non modulaire, donc malheureusement, si vous voulez faire un beau câble management, ça va être un peu compliqué. Ensuite, petit accessoire, j'ai pris une clé Wi-Fi pour ceux qui ne peuvent pas brancher leur PC en Ethernet. Donc c'est la D-Link DWA121 qui coûte seulement 8,90 €. Donc c'est une carte Wi-Fi à 150 Mbps. Après ça c'est facultatif, donc si vous pouvez brancher votre PC en Ethernet, faites-le parce que c'est carrément mieux. Et donc on finit par le boîtier, cette pièce qui va rendre votre PC extrêmement beau. Tout le monde va être jaloux de vous. Et donc j'ai pris le Thermaltake Versa H18. Donc c'est un boîtier moyen tour, il coûte seulement 41 €. Il a une fenêtre sur le côté mais elle n'est pas pleine. Donc je le trouve assez beau, il est assez sobre. Donc vous avez un cache d'alimentation intégré, donc ça c'est plutôt pas mal. Donc malheureusement si vous l'achetez comme ça, il n'y aura qu'un ventilateur fourni à l'arrière. Et donc par la suite vous pourrez rajouter des ventilateurs, c'est mieux pour le flux d'air. Donc à l'avant il peut accueillir des water cooling jusqu'à 280 mm, donc c'est vraiment pas mal. Et donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce PC, c'est une très bonne affaire si vous n'avez pas trop de budget. Donc il faut savoir un truc, c'est que tous les composants que je vous ai présentés là sont compatibles bien évidemment. À l'heure où je tourne cette vidéo, le PC coûte 588 €, donc les prix peuvent varier en fonction du temps. Et donc je vous mets le lien de la config dans la description et je vous mettrai aussi le nom de tous les composants dans la description. Comme ça, si vous voulez aller faire vos recherches et trouver moins cher ailleurs, bah vous pouvez. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura été utile. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.